tentative d'essayer de couper cette intervention. Et donc, on va aller tout doucement l'intituler. On va trouver les titres après. J'ai des outils pour couper ça morceau par morceau pour permettre le maximum de gens qu'ils puissent vraiment suivre cette causerie politique. C'est une causerie politique. Il faut qu'on aille doucement pour bien articuler, surtout c'est ça, parce que si on court, eh bien, on risque de perdre la substance de ce que nous voulons dire ce soir. Donc, chers amis, c'est un corps comme les autres, humains. J'ai connu, hein, je m'en sors, merci à Dieu toujours pour toutes ces bénédictions, chaque jour pour nous. Vous savez, on m'a dit que le sommeil, c'était presque, on n'était plus là, c'est vrai. Bon, et donc le bon Dieu, hein, à chaque jour qu'on peut se lever, il faut lui dire merci. Bon, maintenant, il y a des gens qui ne croient pas, mais moi je pense qu'il y a des gens, des scientifiques compétents sur le Français. Je les ai vus cet espace note dans l'espace qui disait que il y a quelque chose, en regardant la Terre depuis l'espace, il a dit que c'est un bijou magnifique et qu'il était convaincu en tant que scientifique qui va dans l'espace et qui a dit qu'il y a un créateur. Donc, notre univers, notre Terre n'est pas venu de nulle part, il est venu de quelque part. Vous voyez, je suis toujours coincé par cette relation binaire. Beaucoup d'appels. Je ne citerai pas ceux qui ne font pas la politique, les grands avocats qui sont au barreau de Paris, qui m'ont dit que la voix du président Adrien Balouko manquait à l'appel. Vous savez que je n'ai pas d'agenda caché. Je n'ai pas envie de participer à une mascarade d'élection. Bien sûr que je suis présidentiable au Congo. Au niveau de la diaspora, il faut rappeler un peu tout ça. Nous étions 4, en tout cas nominés, par le journal Sel Piment. On va commencer par celui qui n'est plus avec nous, perd son âme, Jean-Luc Maleka. En âge aussi. Et donc, il y avait Jean-Luc Maleka, suivi de Modeste Boukadia, et puis Adrien Baloukou, et puis le jeune, le plus jeune d'entre nous, c'était Andrea Ngombe. Voilà les 4 présidentiables. Moi, je ne vis pas au Congo, mais oui, la politique moderne a besoin aussi des études d'opinion. C'est un sondage. À cet instant-là, s'il fallait aller concourir avec Sassou Nguesso, donc j'avais une chance, pour ne pas parler des autres. Oui, on va parler des autres. Et donc, je pouvais accéder à la magistrature suprême du Congo sans l'apport des armes. Le bulletin au fond de l'urne. Adrien Baloukou. Alors, il y a des gens qui croient que j'ai un échec à créer. Ce n'est pas vrai. Il y a eu les Congolais du Nord, du Sud, lorsque j'étais dans cette compétition municipale à Cré. Notre équipe était qualifiée pour le 2e tour. Donc, il n'y a pas échec. Non, ça, c'est le jeu politique français. C'est ce que je disais à Rotelieu, Bruno Rotelieu, au lieu de passer son temps de réfléchir, hein, parce que j'étais victime, parce qu'on n'a pas pu faire la fusion, parce que quand les hommes politiques ne réfléchissent pas sur les mots, leur importance, il y a ceux qui siègent en mairie, sont des conseillers, en tout cas municipaux, et pourquoi dans cette élection municipale, elle est couplée aussi au niveau de l'agglomération. Ils appellent les élus communautaires. Alors, le communautarisme n'est pas une bonne chose. On pouvait les appeler, en tout cas, des conseillers d'agglomération. Ça aurait peut-être plus facilité les choses.
Et donc, c'est ça qu'on appelle, je suis sorti la tête haute. Je n'ai pas que des échecs. Hein. Celui qui a eu le plus d'échecs dans la politique, c'est Abraham Lincoln, hein, jusqu'à la 7e tentative. Il a dit, mais mon Dieu, je veux du bien pour les États-Unis, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est pourquoi, avec cet acharnement, il s'est jamais, en tout cas, laissé décourager comme ça. Et ça a été parmi les meilleurs présidents des États-Unis, hein, Abraham Lincoln. Donc c'est une référence pour moi. Donc ce soir, chers amis, là j'ai indiqué le parcours, ça ne vous intéresse pas. J'étais au Parti Socialiste, il y a eu ce qu'on appelle une opportunité, une occasion, que je quitte le Parti Socialiste, invité personne âme, là où il est Éric Montes, qui était un grand chef au niveau des radicaux, qui va me faire cette offre politique, que j'aille dans la bataille législative et pour la circonscription Afrique, où j'avais en tout cas à Brazzaville au niveau de ma circonscription. Et c'est là où j'avais peut-être pas plus d'électeurs. Au Gabon, il y en avait peut-être plus, des Français de l'étranger, mais on si peu de temps. Hein. Donc je n'étais pas encore encarté. Hein. Et donc finalement, c'est après que j'ai adhéré au Parti radical de gauche, dont j'ai rencontré des gens formidables, de Taubira, Christiane Taubira, j'ai fait la campagne avec elle à Compiègne, dans l'Oise, les barons, les ministres, les Schellgenberg, en tout cas beaucoup au niveau du parti, en tout cas radical. Et donc, ce n'est pas rien. C'est au niveau de notre génération, oui, nous avons, comment on appelle ça, pas planté les décors, j'allais dire, nous avons planté les jalons. Aujourd'hui, vous avez une jeunesse, oui, parce que nous étions là, Nadège Abomangoli, aujourd'hui vice-présidente à l'Assemblée nationale, c'est une fierté pour moi de toute façon. Ceux qui ont voulu prendre des raccourcis, je n'avais pas participé à cette élection. J'étais dans un deuil. Et donc, je suis allé chercher au fond de moi-même. J'ai vu les Mikuisa, Alphonsine venir, mec, est-ce que tu vas y aller? Et donc, j'étais chargé de négocier avec le maire Jean-Claude Villemain, maire de Creil. Et donc, ça s'est passé par Messenger à 2 heures du matin. Donc, il disait que ça ne dépendait que de notre tête de liste. Et plus tard, il m'avait envoyé, j'étais à Beauvais, il n'y a que toi qui peux aller discuter avec le maire, qu'on ait cette fusion. Ce sont des élections municipales, nous étions qualifiés pour le 2e tour. C'est ce que je disais, des fois, on est rattrapé par la communauté. Et donc, voilà, je devais faire partie normalement du gouvernement de la ville, parce que c'est le maire de Creil qui va me demander, et je rentrais de mon travail parce que je suis enseignant. Il y avait la France Insoumise à la gare. Ce sont des gens qui sont encore en vie, vous pouvez aller les demander. Il m'avait dit, monsieur Abaloukou, vous avez promis, on devrait prendre la parole pour la clôture de la campagne municipale. J'ai dit, ah bon? Donc finalement, on m'avait entendu. Et donc la promesse est une dette, et la promesse n'engage que ceux qui les tiennent. Donc j'étais tenté ou ne pas le faire. Et donc je suis un homme de parole. Et j'ai été celui qui a conclu, en tout cas, la campagne municipale. Vous pouvez aller demander le maire de Creil. Alors, à la date d'aujourd'hui, je n'ai jamais demandé quoi que ce soit. Je suis un homme de conviction. Et c'est ça la politique aussi. Donc, au niveau dans l'Oise, j'ai beaucoup d'amis, des élus, des maires qui sont là. Et cette manière de faire la politique, c'est vrai que toute ma carrière politique s'est passée en France. J'ai plus de 40 ans. Je suis à la retraite. J'ai maintenant, je suis grand-père 4 fois, donc ce n'est pas rien. Et donc aussi les vicissitudes de la vie. Et donc je suis comme tout le monde, vous avez compris.
que vous voulez saboter les vidéos, ce qu'on vous dit, ça ne vous intéresse pas, mais là, tout le monde, et c'est sans les larmes et le sang en ce moment. Et donc, j'ai eu cet appel de partout. Là, jusqu'à la dernière minute, on m'a envoyé la vidéo euh, de l'ambassadrice, elle préfère qu'on l'appelle ambassadeur, Boudoni, Claire Boudoni, qui pavane du côté du Niari, à Lubomo. Semble-t-il qu'il n'y a pas l'école des eaux et forêts, on va couper, on va reboiser, et qu'il faut aller mettre une académie, je ne sais pas, internationale, donc je ne comprends pas très bien. En tout cas, pour une ambassadeur de la France, cette parole qui a inspiré les droits de l'homme, elle n'est pas au courant de ce qui se passe au Congo, alors que elle fait partie de ce qu'on appelle la souveraineté internationale, et puis il y a aussi celle nationale. Donc, je pense que je ne vais pas lui parler ce soir de celui qui a parlé de l'existence, l'existentialiste Jean-Paul Sartre. Et ça, c'est pour Claire Boudoni, parce que je vais lui envoyer la vidéo. Devant un enfant qui meurt, la nausée ne devait plus faire le poids. Ça, parce que si je lui parle le matin soir, alors, il risque de m'embarquer au musée, au mausolée, en tout cas, des Savagnon de Brazza, je ne sais pas. Et pour qu'on va vénérer les autres, et les Youlous qui sont là, les Massambadouas qui n'ont pas de sépulture, eh bien, il faut que nous réfléchissons. Parce que c'est vous qui êtes venu vers moi. Je suis un peu comme Raymond Barre, il n'est pas allé vers la politique, c'est la politique qui est venue vers lui. Bon, là, c'est le gestionnaire qui parle. Vous avez, quand vous êtes dans un magasin, dans un entrepôt, si vous avez une palette complète, elle va directement à l'expédition. Mais si vous allez au détail, c'est ce qu'on appelle un stock retardé, parce qu'il est en hauteur. Il n'est pas disponible au sol, donc ça vous crée des retards. Et maintenant, ceux qui sont au sol, ils sont obligés de faire tout ça. Et donc, les amis, il n'y a pas mille hypothèses. Il y a 3 hypothèses. J'avais parlé de l'option militaire. On aura une grosse facture. Vous avez vu comment, quand les militaires sortent, et puis nos militaires qui ne sont pas vraiment formés, on voit ce qu'ils font à la place du monde. Pourtant, j'avais donné un conseil au grand frère Pidon Denis Sassou Nguesso. L'opinion va se retourner, ça va fonctionner à Brazzaville, votre affaire, là. Ça ne demandait pas grand-chose, il y avait juste une commission rogatoire avec un juge d'instruction. En plus, les Koulouna, ces enfants que nous avons déscolarisés, il faut qu'on regarde la vérité en face. À Kinshasa, il fallait les attraper en flagrant délit, mais au Congo, j'ai vu, dès qu'ils ont fait quelques essais, ils savaient, ils opéraient la journée, même dans les lycées, on avait des machettes. Mais moi, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Et donc, nous allons examiner ces 3 options. Militaire, la facture sera lourde. Et puis, la grande muette, l'armée. Hein? L'armée, la grande muette, là, vraiment, elle a montré qu'elle est grande muette. La garde présidentielle, qui est un détachement, en tout cas du corps militaire chez nous, bien équipé, et qui vont marcher sur l'armée. Ça, je l'avais dit. Le message s'est donné le 15 août. J'ai regardé le rapport de force, j'ai dit, l'armée ne peut pas faire face, l'armée n'est pas équipée, la gendarmerie, la police, ce sont des histoires. Et donc, l'option militaire coûteuse, en biens et en vues humaines, on le voit. Et puis, le soulèvement populaire, aussi, ça c'est la grosse facture, hein. Moi je travaille sur 3 dimensions, et puis la deuxième, le soulèvement populaire. Alors, qui doit faire le soulèvement populaire? Si on y va comme ça, on va au casse-pipe. On a vu lorsque les gens, les Mathias Nzon, le défunt Parfait Kola, ils étaient au boulevard des armées, quand il fallait aller chercher Denis Sassou Nguesso par le soulèvement populaire, eh bien, on a vu, je pense, le papa de Golondélé, il a été, comment on appelle ça, son fils est venu le chercher. Il y a un mot hein, qui est très bien.
pour les militaires. Donc, avec ce genre d'hésitation, et donc de toute façon la facture est moyennement, hein, parce que l'autre est une grande facture, moyennement, ça va coûter en perte et en vues humaines et en biens matériels. Alors, moi j'ai proposé du gagnant-gagnant, celle, la transition, on appelle ça aussi dialogue, si vous voulez, celle qui ne coûtera rien aux Congolais. Même pas, parce que le goût du sang, moi je ne l'ai pas, j'aime pas. Et donc ça ne coûtera, même en vues humaines, zéro, en bien, en tout cas, zéro. Alors, vous avez choisi la démagogie. Moi, je suis un enseignant. Sur l'opposé de la démagogie, vous savez, c'est la pédagogie. J'ai fait suffisamment de pédagogie. Personne ne voulait entendre raison. Et nous en sommes là. Et là, je préfère commencer par le chant de l'armée du salut. Je vais terminer par ce beau chant catholique, Ningué, nous ne comptons que sur toi, parce que dans mes interventions, et vous avez vu que je suis allé chercher les vieilles interventions, c'est donc pour que ça rentre dans l'intemporalité. On ne vient pas parler pour le plaisir de parler. Et donc, pendant des semaines, même dans la maladie, la grippe, oui, j'ai affronté la grippe, mais il y a Brice Parfait Kolela qui s'est battu dans la maladie, qui suis-je, et donc j'ai fait cet effort de ne pas vraiment être totalement coupé de ce qui se passe, chez moi, du binational. C'est une fierté. Hein? Et donc, à ciel ouvert comme ça, et les corps diplomatiques, surtout Madame Boudoni, qu'on a vu se mêler, s'immiscer dans la politique congolaise. Je l'ai vue, elle était presque complètement perdue. Bon, elle raconte quoi? Je ne sais pas si au niveau de ses fades, elle a pu faire des travaux. Et donc, c'est une honte. Hein. Je vous dis que c'est toujours ces enfants. Hein. J'avais dit que la chasse à l'homme, c'était la chasse à ceux qui sont les plus jeunes d'entre nous. Donc, ce soir, je ne cours pas. Les gens qui se sont dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ouais, je suis dans le commun des mortels, il peut m'arriver quelque chose. Et donc, ce soir, je propose à mon pays, le Congo, même si ça ne plaît pas, à mon pays, le Congo, l'audace politique, c'est-à-dire le partage du pouvoir. Et donc, tout le monde sait que je n'ai pas d'agenda caché. Si j'en avais, vous le saurez. Je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle au Congo. C'est une mascarade. Tout est gonflé, les fichiers électoraux. On ne sait pas faire la politique intelligemment. C'est une chance. Et donc, une technique, un art. Et donc, et voilà. Et aussi, ça demande du courage. Et donc, pas plus que hier, je regardais toutes les émissions des Anna TV. De temps en temps, je vais vers Christian Perrin. Je pense que c'est maintenant, parce que ceux qui ont programmé les élections au mois de mars, déjà le mois de mars est émaillé de beaucoup de sons, des sons des mots martyrs, j'avais parlé de ça, non? Il y a Edith d'un côté, tout à fait normal que le grand frère Denis Sassou Nguesso prenne le temps d'aller, en tout cas, se recueillir auprès de sa fille, ça ne me dérange pas du tout. Et puis, aussi, il faut qu'il se mette en tête et qu'il y a des gens, Massamba Deba a servi ce pays-là en peu de temps, mais on a vu ce qu'il a fait. Voilà, le bâtisseur, c'était Massamba Deba, qui n'a pas de sépulture, et c'est grave pour nous. Youlou, les petits Larry Congo, ça parle. Nous avons la pierre au pont du Doué, le ciment, et donc nous pouvons faire des choses pour ceux qui se réclament du pôle, mais et moi, ce n'est pas, en tout cas, mon engagement politique. Je disais que j'avais un destin national, et donc le pôle, oui, c'est la région de mes parents. Voilà, c'est tout. Et donc, moi, je pars dans la politique, je suis le fils. Il faut commencer par la mère, parce que des gens ils ont dit qu'un père n'aimait pas au monde, quand même. Donc, c'est la mère qui est là, il vit avec moi en France. Et puis, mon défunt père qui repose au Congo, et qui m'a tout donné, hein, cette exigence, cette éducation. Parce que lorsque j'ai
Je suis parti, j'étais invité dans la rédaction des gens, la réunion des gens d'épaule. Ils sont irrespectueux. Ils cherchaient à glisser dans ma famille. C'est ce que je vous disais. Il y a pas de saints. Moi, je reconnais dans l'éducation de mon père, tout le monde est cadre chez moi. Donc, il n'y a pas des gens qui traînent. J'ai eu l'éducation, même dans la difficulté, nous avons su nous relever. Et donc, les Babaloukou sont là. Et puis, vous savez que les Babaloukou sont des démocrates. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi, quoi. Enfin, ainsi va la vie. Et d'ailleurs, c'est mieux comme ça. Nous ne sommes pas des automates, nous discutons dans la famille. Et donc, le titre, j'ai intitulé l'audace politique au Congo. Partage de pouvoir. Parce que ça, on ne peut pas lui laisser. La manière qu'il est fait devant tout le monde, tribunal international, cour pénale, en tout cas, ça allait se faire depuis très longtemps. Et donc, vous n'avez pas, parce que Sassou a ses amis, ce sont qui ont l'argent, ce sont des gens qui ont les armes. Donc, vous savez à qui je pense? À ces Pierre Miquelé, Patrick Pouyanné, mais je pense qu'il risque de faire la prison ici. Si seulement on fait une assemblée générale, moi en tant que personne physique, j'avais débarqué à la tour du Total, parce que si aujourd'hui ils ont pu faire l'OPA, l'offre d'achat, Elf Aquitaine, du président Jaffré, il ne serait pas là. Donc j'ai participé à ça, et j'ai une lettre cadre que je vais encore afficher pour aller vers cette direction collégiale, parce que notre peuple nous attend. À Brazzaville, c'est la terreur. Hein. On vit dans la terreur, dans la peur, et que nous, c'est verrouillé hein, là-bas. C'est ce que Hervé Soulignac, député, l'a dit. Maintenant, ceux qui sont tête d'aller vers cette élection, en tout cas, la main de Patrick Pouyanné, il se moque un peu de nous. On l'a vu à Oyo, aller donner l'argent de la campagne. Ça a volatilisé assez rapidement parce que la campagne était trop longue. On a démarré une campagne, on ferait que la campagne, au lieu même de coupler les échéances nationales, la présidentielle, avec les élections nationales, sénatoriales, et puis législatives. On ne sait pas les faire. Et donc, 2024, campagne, c'était l'année de la jeunesse, zéro. Claire Boudonnier avait proposé des bus. Au lieu d'aller là où il y a plus du monde, l'axe sud, elle a préféré prendre son bus pour aller jusqu'à Ouessant. Et moi, j'avais fait le calcul. En tout cas, si c'est pour les 100 000 emplois, avec un bus de 100 places, place assise, je n'ai même pas voulu mettre debout. En tout cas, il aurait besoin des 1000 bus. Et je ne pense pas qu'on crée l'emploi par le bus. Non, c'est pas comme ça. Et ça reste virtuel pour moi. C'est un service, c'est vrai. Le transport est un service marchand. Et c'est bien qu'elle a voulu s'empêcher dans ça, parce que le transport est un facteur de développement et de cohésion nationale. Donc, notre option, c'est connu, je n'ai pas d'agenda caché. Maintenant, je vais interpeller Mafimba, parce que ça m'amuse beaucoup. Nous avons été nominés, je pense, par un des journalistes de Zana TV, comme quoi on a commencé par Adrien Baloukou, qu'il n'était pas facile à interroger, parce qu'il y a des grands journalistes qui m'ont interrogé. Je donne les références pour que ça soit vérifié. Le directeur de RFI, c'est à lui que j'ai fait aussi une partie de la formation. Il me disait, Christian Babouvier, que mon microprocesseur, mon cerveau réfléchit très vite. Et puisqu'on s'adresse au peuple, il faut articuler. Il m'avait enregistré à Pointe-Noire, mauvaise connexion, dans le cas de la députation française. J'étais à Brazzaville. Madame Malalou, même qu'on l'appelle madame, il sait très bien qu'il dit que tu n'as pas ta langue dans la poche. Ce que j'ai dit ici, je l'ai dit au Congo-Brazzaville. Alors, ceux qui ont voulu m'amener dans les 50 euros, je ne suis pas dedans parce que à Brazzaville, j'étais accueilli par la télévision du confrère de Denis Sassou Nguesso, donc moyennant l'argent. Donc, j'ai pêché des Sassou.
Voilà, je ne voulais pas mettre Jean-Claude Kakou en difficulté, ou ces journalistes qui est avec moi dans l'armée de salut. Il y en avait deux, Ngwaka. Et donc, les gens qu'on aime, on les protège. C'est une causerie, je vais prendre le ciseau, on va couper morceau par morceau, et parce que vous voulez que je revienne dans le combat. Et donc, cette opération, ça va s'arrêter assez rapidement. C'est un conseil que je donne au confrère Denis Sassou Nguesso. Ça a dérapé, j'avais dit que c'était le Mbeba. Il y avait juste un juge d'instruction, une commission rogatoire, tout rentrer dans la propriété. Là, ce n'est pas bon. Hein? Puisque la référence 97, on n'a pas encore, les gens sont encore restés traumatisés. Et puis, on se livre en spectacle avec les enfants. Et puis, Madame Boudouni, elle sera interpellée, elle aura cette vidéo à l'ambassade de France au Congo. Je pense que... bon, alors, c'est ce que je pense. Et donc, Mafimba, on avait été nominé. Chaîne, pour lui, il a l'habitude. Quand on a commencé par M. Adrien Baloukou, j'avais dit à ma femme, c'est sûr que je sors dans ce lot-là, je pense que je vais sortir. Effectivement, j'ai sorti dans ce lot-là, et pas facile à interroger, je vous ai parlé des Pobouvier, il n'y a pas que lui, Juan Gomez de RFI. On avait convenu, parler du Congo, dans ce qu'on appelle, on a fait ça à Kisekedi, et Samti qui n'était pas élu, le compromis africain. Mais moi, je vais dans un compromis sans compromission. Moi, j'ai vu avec les lois de la terre, et je suis un humaniste, et vous ne serez pas demain, vous ne serez pas étonné demain, parce que quand j'attends des Villepins, je sais que je peux aussi leur reprocher des choses. Je suis un humaniste comme lui, je ne suis pas un panafricaniste, ni un panafricain, je suis un humaniste, et donc je n'ai pas peur de ce que je dis ce soir. Alors je demande solennellement au grand frère Denis Sassou Nguesso, on ne peut pas désacraliser la vie comme ça. C'est lui, le père de la nation, parce qu'il essaie de protéger, et puisqu'il a donné l'instruction, ce n'est pas parce qu'on vous dit d'aller faire la cour à votre mère, vous irez faire la cour. Alors, c'est un officier général, il y a ce qu'on appelle les méthodes. Quand on veut résoudre les problèmes en mathématiques, je prends le système d'équations à des inconnus, vous avez toutes les méthodes, la soustraction, le remplacement, Cramer et tout. Donc, les méthodes sont différentes, la procédure est unique. Alors, je l'avais dit qu'à temps, il fallait qu'il arrête ça, parce que Sassou Nguesso, s'il a pris cette affaire en main, parce que nous avons une constitution qui n'a pas été votée aujourd'hui, vous parlez que de ça, cette constitution dédouane, exonère Sassou Nguesso, même si comme un crime, c'est la constitution du Congo, il n'est pas poursuivable. Et donc, il faut suspendre l'opération, cette expédition. Ça c'est fait. Enfin, c'est une erreur, c'est une bavure, parce que ça va enflammer tout un pays. Alors, je demande au chef d'état-major qu'il discute avec le chef de l'État, parce qu'il nomme aux emplois civils et militaires, de suspendre le général, Serge Oboa. Même si c'est l'ami, comment on l'appelle, puisqu'il fait la politique, Ebina, ils ont été ensemble à l'école, je ne l'ai pas entendu jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas encore entendu, les droits de l'homme. Bien. Et donc, maintenant, il se cache. J'étais à l'école de Ignacy Sachs, à la main invisible, il faut poser la main visible, c'est-à-dire le contrôle. Donc, je contrôle le Pouyanné. Il est à Oyo, maintenant, et il est en train de salir l'église catholique. Il est chez les catholiques, non? Parce que l'argent est fini. C'est lui le garant de ce crédit. Et le crédit, ce n'est pas un don, c'est une dette. Je l'ai expliqué. Donc, Pouyanné est là. Il a encore montré sa main. On l'a vu dans les montagnes au Rwanda, à Kigali, avec Kagame. Cette information est donnée. Je donne la source, puisqu'ils font la politique, pas Jeune Afrique. M. Soudan, sa femme est ministre. Grâce à lui, hein, qu'on a su, il mélange le pétrole et les armes. Il y a des sociétés, non? Les armes. Et maintenant, il rentre dans l'enseignement.
Hein, il rentre là, c'est un para pour lui. Si, moi, j'ai beaucoup aimé Sarkozy, j'ai des échanges, j'ai des courriers avec lui, je ne fais pas la politique. Aujourd'hui, je n'ai pas que l'échec. Donc, je suis sorti la tête haute à craie. Je n'ai pas que des échecs. Alors, je dis ce soir, pour Yannick de revenir au bon sentiment, ils ont d'abord été jugés par ce qu'on appelle le TTP, le tribunal permanent du peuple. C'est une sentence morale. Ce sont les intellectuels de toute la planète qui ont siégé. Et nous, c'est moi qui avais demandé, qui avais donné le nom pour faire mal à Total et Fina à l'époque, à Elf Aquitaine. Elf ne doit pas faire la loi en Afrique. Et pour ne pas fâcher, se fâcher avec les Français, j'ai dit notre politique, Mafimba était là. Le petit frère Mafimba. Celui qui avait engagé, parce qu'il voulait faire association, j'ai dit non. Pour qu'on ait le poids de tout ça, oui, président Farfasson, je ne vais pas lire, pour ne pas couper le fil conducteur, merci, je dirai après. Et donc, le jeune Mafimba est avec moi. Et c'est celui qui, parce que Farbiaz, c'est un ami, j'étais au parti socialiste, et je vais vous montrer la carte. Et depuis très longtemps, je n'étais pas à la conférence nationale parce que je n'étais pas intéressé. J'avais supposé que notre pays avait suffisamment de cadres et que, voilà, je pouvais en tout cas évoluer en France. Cadre au Parti socialiste. Donc, Farbiaz, il me donne même un bouquin du Parti communiste. Ce bouquin, les livres du Parti communiste au Burkina Faso, j'avais remis à Farbiaz, qui ne m'a jamais rendu les livres parce qu'il était écologiste. Il y avait quelques vérités. Ils vont rentrer par l'Est de l'Afrique. Et vous voyez, l'Afrique noire va disparaître. C'est comme ça. Parce que je dis au grand frère Denis Sassou Nguesso, en France, puisque vous avez parlé des vigipirates, en France, vous ne pouvez même pas gifler un chien. Vous êtes passible de sanctions. Et donc, on nous a animalisés. On a désacralisé la vie. Et donc, ce soir, alors, s'il y a encore un Congolais qui est mort, qu'on tue comme ça, froidement, en plus, ce sont les jeunes. La jeunesse, c'est l'avenir. Moi, je parle d'avenir, je ne parle pas de contentieux historique. Les jeunes, l'avenir, c'est ce qui reste à faire, pas détruire. Nous avons le choix. Le choix est entre nos mains. Et donc, je vais encore faire ce soir. Alors, si vous ne distribuez pas cette vidéo, il faudrait qu'elle arrive chez le grand frère Denis Sassou Nguesso. Nous n'envoyons pas des armes. Les gens qui ont des armes, c'est Pouyanné. Ils gagnent 500 000 euros. Je dis 500 000 euros par mois. Donc, et moi, il peut venir avec, il est multinational avec ses avocats, je vais l'écraser devant tout le monde. Et je lui dis, alors là, vous voyez ces doigts-là, je n'indexe pas. Autant pour lui, autant pour moi. Et ce soir, plus une goutte de sang. Là, on va régler ça. Vous savez, le linge propre se lave en public. Je vais encore faire ce geste-là. Tata Sassou. Dolokolo. Olimbisa Bisso, parce que j'ai demandé à Manjolo, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, on ne peut pas sortir. Devant le monde entier. À Boudoni, je vais dire, je vais m'exprimer en français. J'ai demandé, parce que vous êtes là, vous avez la facilité de voir Denis Sassou Nguesso. Madame l'ambassadrice, on n'a pas besoin de l'école des eaux et feux ou votre académie. La vie est sacrée. Les gens qui ont inspiré les droits de l'homme, c'est la France. Vous faites honte à la France, comme disait François Mitterrand, vous êtes en train d'abîmer l'image de la France. C'est ce que me disait le président qui est là, de ne pas se fâcher avec Total Énergie parce que nous avons besoin de partenaires. Mais heureusement, tout le monde n'est pas idiot. À Total Fina, j'ai le courrier cadre en tant que personne physique. Je ne suis pas les nitou, je ne traîne pas, je suis menti. Mon frère était là, il tremblait. Mon petit frère. Il tremblait. Oui. Et j'ai la lettre. Et donc, le monde entier nous regarde. J'en appelle ce soir au président Macron. Je ne parle pas du peuple français. Le peuple français n'a rien à voir là-dedans. Les autorités françaises.
C'est vous qui avez décoré M. Pouyanné. Il est dans les salles de drap. Maintenant, je vous invite, président, parce que vous ne connaissez pas nos traditions. Une fois n'est pas coutume. Il ne faut pas qu'on généralise. La coutume, c'est ça. Là aussi, au président Macron, je vais lui parler en congolais et en français. Vous êtes plus jeune que moi, vous avez l'âge de mes enfants. Tatamaka. Tatamaka. On a tout donné à la France. Parce que ce sang qui coule, c'est une facilité. Parce que les installations de Total Finance sont en haute mer. Et j'ai fait une corrélation parce que je suis statisticien. Plus que le sang coule, on nous distrait à ça, eh bien on pompe le pétrole. Il faut qu'il y ait de la morale dans l'économie. Que les Français nous regardent. Jean-Luc Mélenchon. Dominique Villepin. Vous êtes un humaniste. Je vous enverrai cette vidéo parce que j'ai votre adresse mail. Et je pense que je ferai partie de votre équipe. Je pense que quand on veut accéder à la magistrature suprême, vous avez besoin de voix comme les nôtres qui ne marchent pas de mots. Et donc, ce soir, je n'ai pas peur de Sassou Nguesso. Tata Sassou. Bika. Tata Sassou. Il faut que dans la lingala, dans un coup, on gagne l'ali, nous autres qui colongonoté, bah avocat, que ce soit Cédric Balou, il a paniqué. Walembo, il fait la politique. Les gens qui étaient venus ici avec le conseil du président, ils savent, ils reçoivent. Et donc, ce soir, plus une goutte de sang. Vous allez banner Tata Moko, Maman Moko. Ils n'ont pas à nous regarder en chien de défaillance. Alors, je vais foncer sur mon grand frère Boukadia, et puis je vais donner le programme. On aura une transition, parce que nous n'avons pas des armes. Celui qui a des armes, c'est Pouyanné. Avec Madame Françoise Joly, on les a vus. Et Toumi a dit qu'il a vu les armes qui passaient. Alors, je vais aller vers le grand frère Boukadia. Vous connaissez Sassou mieux que moi. Vous avez été avec lui. C'est bien de nous afficher Facebook. Sassou le mauvais, toi c'est le bon. C'est pas une campagne. J'étais énervé contre, effectivement, François Hollande. Il doit rendre compte, il aura cette vidéo. Parce qu'à des ans, on ne fait pas de la politique. Il y a de bavure. À des ans, on ne fait pas de la politique. On n'a pas une opinion politique. Oui, on veut une Afrique sans les Africains. On le sait. Un Congo sans les Congolais. Parce que le pétrole est en haute mer. Si c'était en terre pleine, comme ça, je serais le premier à casser les installations de la rente. C'est du nazisme ce que vous faites là. Et ce n'est pas bien. Ce qui est bon pour la France, c'est bon pour le Congo. C'est tout. Donc, président Macron, la Libye, la peau blanche, ils sont de l'autre côté de la Méditerranée. Conférence internationale, par ailleurs, à l'Élysée. Nous avons tout donné à la France, les sons de nos parents. Vous savez, on était remercié en monnaie de singe, le président Faye. Vous avez demandé des explications. Et quand on parle de tirailleurs sénégalais, il n'y a pas que des Sénégalais, il y a des Congolais, il y a des Tchadiens, il y a tout le monde. Alors si, Macron, vous avez votre lait tranquillement, nos parents, ils ont versé le sang. Vous n'allez pas voir mes larmes, il n'en est pas question. Ils ont versé le sang pour ce pays. Ils n'ont pas eu le temps, comme les Français qui étaient dans la collaboration, qui se cachaient dans les maisons. 3 singes! Je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu, je n'ai rien dit. Ils se cachaient. Ce n'est pas les clercs. Les clercs. Là, je parle français. Je ne dis pas les clercs. Je parle français. Avec un bon accent, d'ailleurs. Il a eu que des gratinures. Ces gens qu'on a donné une seconde de faire le bilan de leur vie. On les a expérimentés pour voir pourquoi ils avaient la peau noire. Une seconde pour faire le bilan de sa vie. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ces tirailleurs sénégalais. Ils avaient le visage hagard.
C'est un journaliste français qui a fait l'enquête. Les chars allemands étaient immatriculés. Les visages à gare comme ça, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'ils sont venus chercher ici? On les a zigoués. Alors il faut que cela s'arrête. Nous demandons un retour d'ascenseur politique, c'est tout. Ne demandons pas plus. On n'a jamais interdit, Total et Final, d'aller exploiter le pétrole au Congo. C'est faux. Vous voulez maximiser le profit. Le profit, c'est déjà bien. Et le profit minimum, moyen, personne ne vous empêche au Congo. Vous êtes devenus fous. Ça, c'est de la folie. Et tout le monde regarde comme ça. Alors, elle a la peau blanche et l'ambassadrice, ça ne lui dit rien. Elle est dans un business, c'est ce qu'elle croit. Vous représentez la France, Madame Poudouni. Alors, Boukadia, c'est bien. C'est du cinéma. C'est pas de la politique, ça. Alors, j'étais candidat en France. Dans une élection, j'étais qualifié. J'ai connu l'échec, c'est ce que vous pensez. J'ai enseigné dans les universités françaises. Ingénieur. Il faut que cela s'arrête. Sinon, je le dis devant les Français, Pouyanné, vous serez aux arrêts. Parce que là, on a des preuves. Vous êtes parti chez les catholiques faire quoi? Mamanika, l'évêque Vilila, portez-la, la famille de Sassou Nguesso, il faut que cela s'arrête. Vous devez être devant du peuple congolais et ce croisement, ces pieds Mekele, Pouyanné qui rentrent dans l'église catholique comme ça. Et tout le monde regarde. L'église dit quoi? Donc, donnons le nom de cette université, puisque Sassou Nguesso en a quitté l'université Denis Sassou Nguesso. À Brazzaville, vous avez l'université Mariam Gouabi. Alors, ça va s'appeler, puisque vous ne savez pas le dire, l'université catholique. Et merci, puisque il quitte les armes pour venir dans l'enseignement, dans la connaissance. Oui, la connaissance, c'est quoi? Eh bien, notre peuple meurt, faute de connaissances. Vous allez nous apporter la connaissance. Vous avez dit que vous allez faire dans les facultés des instituts du pétrole. Très bien. Mais je vous dis, M. Pouyanné, la raffinerie du Congo savourien, c'est bourré de soufre, le pétrole que vous sortez là-bas. Je pense que, connaissant que vous faites partie de la bourgeoisie française, vous êtes un garçon, je pense que je dois être... c'est la même génération, je suis votre grand frère, je vous parle en tant que grand frère là. Vous êtes mal éduqué. Vous déshonérez la France parce que vous avez été décoré par le président. C'est pas pour aller faire des bêtises, des razzias. Il faut que cela s'arrête. Sinon, vous serez aux arrêts. Maître Nganga, Maître Nzamba, Maître Senda. Alors, j'ai demandé cette conférence des avocats. C'est bien d'aller hurler à R7. Là, je parle, la France m'entend. Parce que vous êtes venu me chercher. On ne joue pas avec la vie des gens. Ça fait partie et des droits de l'homme. Les droits de l'homme commencent par respecter la vie. C'est quoi ça? Et qu'est-ce qu'on nous montre? On veut généraliser ça, quoi. On va tuer, quoi. On nous montre des images quand même. On veut faire quoi? On veut nous habituer à quoi? Oui, la constitution du Congo, et ça se même si le tue, on ne peut rien le faire. C'est ça que vous avez voté, ça n'a même pas été voté. Donc, grand frère Boukadian, Kombo Diata, Ngoulou Diata. C'est à Manjono que j'ai demandé. Qu'est-ce que je dois dire? Avant Manjono m'a dit ceci. Les armes, tu n'en as pas. Je pourrais venir en démagogue ici. Parce que là, notre voix ne compte pas. Parce que vous êtes dans une distraction. À moi, Manjono. C'est pas Miyayuku. Non seulement, il nous a dit que le fusée à 3 étages, au rez-de-chaussée, on ne sait pas qui est là. Il n'est pas dans les parties de Ntumi.
Il vient défendre Ntoumi. Mais Ntoumi, on me l'a dit, il a une phobie de l'air, il ne peut pas prendre l'avion. Qu'il me fasse la démonstration, qu'il prenne l'avion, qu'il aille à Brazzaville, qu'il aille décoller à l'autre là. À Pointe-Noire. Il a fait combien de meetings à Talangaï? Il a dit qu'il a construit des écoles dans le pôle. Mais il y a le pays de Boko. On ne l'a pas vu là-bas. En plus, il reçoit des subsides de la présidente de la République, il le sait très bien. Donc il faut donc qu'on arrête avec la distraction. Non seulement on vient soutenir sur les antennes de Zena TV, comme quoi c'est Miayuku, avec son trouillé qui était là, et l'autre il ne veut pas enlever le chapeau, quand on veut être sérieux. Un très bon français, je pense qu'il est très cultivé, et du français il cache son visage. Et puis il nous raconte quoi? Ils font comme les autres, dans l'anarchie. Donc, ce soir, tu retires ta candidature, Ntoumi. Ça, c'est ton grand frère qui te parle. Tu retires ta candidature, parce que j'ai écouté un peu de ce que vous voulez faire au Congo. Vous êtes en train de copier les Mboshi, les Kélé, et semble-t-il qu'ils vont chercher de l'or artisanalement. Et puis, vous avez parlé de la route du Sud, hein, la nationale 1, 700 km. Il y a 10 péages et 3 péages de l'État. Et vous avez aussi votre péage à vous. Vous prenez pour qui? 3 péages. Et puis vous avez un péage. C'est-à-dire que vous faites comme les autres. Alors je vais vous expliquer ce soir. Lorsque j'avais un ami qui allait en province, il avait sa voiture, il en avait 2. Et l'autre, il avait garé dans la rue parce que le moteur était en panne. Eh bien, il va aller en province, il a besoin de 5 roues, la roue de secours. Il n'en avait pas, il dit, bon, je vais aller. Il s'est arrêté dans la rue, comme ça. Commencer à démonter la roue. À l'avant, l'autre passant, ou bien usager de la route, hein, il est venu s'arrêter, il a commencé à attaquer la deuxième roue. Il dit, le propriétaire de la voiture, mon ami, dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je fais comme vous. C'est pas parce que, à Guinée, ils sont dans l'anarchie, et celui qui va être futur président, c'est dit par les catholiques, d'avoir une bonne moralité. D'avoir fait le dambage. Donc, mais du coup, tu rentres dans l'erreur. Non seulement que tu es un parent pour moi, il le sait très bien. Tu allais chercher l'argent chez Okemba, tu as envoyé une lettre, quand on te donne l'argent, et moi, les 50 euros, c'est pas vrai. On ne peut pas vivre avec 50 euros. Vous savez, M. Denis Sassou Nguesso, je ne vais pas vous donner les noms. Il y a des gens qui ne sont pas des Koulouna, que je suis allé porter l'aide financière, je dis bien. Maintenant, les petits Bakongo de Lari, ceux qui ont voulu rentrer dans la vie de mes parents, alors c'est la dernière fois. Je vous dis, c'est la dernière fois. Là, ça demande le courage de venir parler à la place du monde, comme ça. Ils auront les vidéos. Donc j'ai fini avec Boukadia, Mafimba, nous avons été nominés. Très éloquent. Très bien. Mais l'éloquence, par rapport à quoi? Parce que vous êtes candidat, vous au moins, vous savez qu'on va vers l'échéance, s'approche, vous devenez mou. Le dur commence en train de l'exubérance, ce manque de modestie, pas d'humilité, en train de chercher le jeune Congolais. Vous ne supportez pas les débats, c'est vous le meilleur, on vous a dit ça. Contentieux historique, très éloquent, à discuter avec ces jeunes-là. Alors, il y a 3 sujets sur la table, parce que Sassou a imposé le crédit, il faut qu'on en parle. Les héros, bon, il faut qu'on en parle. Les bébés noirs, la DGSP, qui est disqualifié, pour moi, c'est soit il faut qu'il arrête, il faut suspendre le général. Parce qu'il va faire du tort à Sassou, mais Sassou est protégé par la Constitution. Même dans les crimes, c'est ce que vous avez écrit, il est au-dessus de la loi. Il y a un qui m'a dit ça à R7. C'est le roi Soleil. Il est au-dessus de la loi, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Alors vous êtes en train de vous chamailler. Ce garçon est quand même intelligent.
Vous avez dit que vous étiez les meilleurs, parce qu'on vous a vu dans toutes les chaînes. Ça manque de modestie, là. Alors, qui encore? Maître Senda? Il faut revenir dans le combat. Maître Brice Nzaba, et quand il a abordé, ça y est, il est en train de siroter, je ne sais pas quoi. Mais quand je suis abordé, je suis avec la ministre de Macron. Et alors on prendra le temps. C'est une causerie politique. Je n'ai pas le temps de lire le président de la CDI. Je n'ai pas le temps parce que ça va me couper. Je suis sans note là. Et donc, je reprends l'audace politique au Congo. Ça veut dire partage de pouvoir. Donc, le peuple congolais, monsieur le président Macron, avec tout le respect, puisque dans la politique, il y a des études d'opinion, j'attends que Claire Boudouni vienne me contester. Voilà ce que disent les Congolais. Le peuple congolais ne plébiscite pas les élections présidentielles. Ils n'en veulent pas. Donc, pour faire face à la crise politique, sans précédent, je dis bien. Économie, zéro. Ça se doit faire le bilan pour aller à l'autre échéance, puisqu'on ne lui a pas interdit. Les Safou, Kwanga, il faut qu'ils fassent les bilans. Ah, vous avez fermé les rideaux. Les cadavres, nous on les voit. Vous allez ouvrir les rideaux, on nous présente le crédit. Les rebonds, je connais qu'est-ce qu'un crédit. Après, deuxième sujet, c'est la dette du Congo. Ça avait déjà été maquillé par Strauss-Kahn, c'est encore une autorité française, pas le peuple français, parce que le peuple français s'est battu pour les sans-papiers. Et je le connais. Même si nous allons disparaître, nous les Noirs. Personne ne choisit ses parents. Mais je ne vais pas vivre toute ma vie sur Terre avec l'angoisse que j'ai la peau noire, que nous allons disparaître. Nous n'allons pas disparaître. Il y a des Congolais en Amérique. Les vrais Congolais sont tout vérifiés. Les Africains. Et donc, j'étais en train de dire, faire face à la crise politique et l'économie zéro. Politique zéro, social zéro, spirituellement, les catholiques, à plat. Terminé, les catholiques. Il faut qu'ils reviennent dans les combats. Là où est votre cœur, c'est là où est votre argent. Je ne blasphème pas, je reparle. Moi, Nabilaka, je respecte Dieu. Je le regarde de notre Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, moi je crois en Dieu. Mais les Kimbangis font l'autofinancement. Moi-même, j'ai participé au musée Sima Kimbangu à Kamba. Je suis salutiste, j'ai participé. J'ai mes cotisations. Quand j'arrive en Kamba, normalement, je ne dois même pas sortir un fonds. On vous prépare la chambre. Mon nom est inscrit en Kamba en tant que salutiste. Vous pouvez faire l'autofinancement. L'argent sale rentre à l'université catholique Patrick Pouyanné. Vous étiez là au départ? C'est quoi Grand Frère Sassou Nguesso? C'est quoi cette affaire? On est venu te remettre le rapport, et comme les sages et Vili. Alors, donc, je continue. Et donc, la France parle d'une élection présidentielle verrouillée. Je donne le nom, c'est dans le journal officiel, on pourra les vérifier, c'est le député Hervé Solignac. Ils ne sont pas allés vers lui, c'est ça le problème. Et donc, deuxième point, c'était le premier point, de faire face à la crise politique sans précédent. Maintenant, deuxième point, il faut aller vers cette union républicaine au service du redressement national. On ne peut pas, le Congo ne peut pas se développer dans le chaos, ça n'existe pas. La paix est essentielle au développement. On est bien d'accord? Troisième point, asseoir une économie compétitive
pour créer des emplois et maîtriser la mondialisation. On a failli nous prendre la Société nationale d'énergie alors que c'est un bijou, c'est un secteur à rendement croissant, ça fait partie des patrimoines et qu'on ne peut pas laisser comme ça. C'est pourquoi on m'a vu dans ce combat. Et quand je dis asseoir l'économie, nous allons prendre le modèle de Wilson. L'axe vertical, il y aura l'horizontal, on va placer des quantités. Donc, vous savez que j'ai dit à mes enfants, on ne peut pas se développer sinon traditionnellement sans crédit. Ça fait partie des outils de la comptabilité privée et nationale. Ce n'est pas mauvais le crédit, il faut que ce crédit soit productif. Et il faudrait qu'on soit capable de rembourser cette dette-là. Et donc, j'ai mis une courbe. Ça, c'est la courbe de coût. L'axe vertical, horizontal, j'ai mis les quantités. Donc, nous irons vers le crédit. Je fais comme Wilson en gestion des stocks. Il faut diminuer les commandes, les passations de commandes, parce que c'est un coût. Si aujourd'hui vous commandez, eh bien, vous allez perdre de l'argent. Et donc, j'ai remplacé les coûts des passations. Après, on va dire, il faut changer, faire l'arbitrage. Allez, on va dire, cette méthode n'est pas bonne. Allez, maintenant, on va acheter des camions entiers. En plus, il y a cette loi. Les prix est fonction des quantités. Plus vous achetez des quantités, ça fait chuter les prix. Les prix de vente, les prix que vous voulez. Et donc là, quand on va acheter des camions entiers, eh bien, on sera rattrapé aussi par le coût de possession, de stockage. Il faut le courant et tout ça. Et donc, on n'a pas réglé le problème. Donc, on a additionné les deux coûts par la dérivée et pour chercher un prix d'équilibre. Donc, on aura, il y a le coût, quand on sera au ministère de l'économie et des finances, il y aura cette courbe que je vais demander de faire cette courbe pour baisser un peu le crédit, le coût des crédits. Et puis, le développement, ça a aussi un coût, le coût du développement. Et puis, pour trouver la quantité économique du crédit. Parce que les crédits, on aura plusieurs. Donc, ce sont des propositions. Quelles sont les lois de Wilson? Une absolue liberté de navigation sur les mers, en dehors des eaux territoriales, en temps de paix, aussi bien qu'en temps de guerre, sauf si les mers doivent être en partie ou totalement fermées afin de permettre l'application des alliances internationales. Voilà. Et puis, quatrième point, il faut garantir, en tout cas, l'égalité républicaine entre les hommes et les territoires. Donc, faire face à la crise économique, sociale, économique et spirituelle, ce que j'ai appelé l'audace politique au Congo, l'Union républicaine au service du redressement national, dès le début de l'année 2026, mettre en place un gouvernement de transition 50-50, un gouvernement de transition conjoncturelle, parce qu'il y a structurel et conjoncturel. Je suis sociétien de formation. Parce que nous avons un défaut de structure, nous avons fait des rotations dans nos écoles, il y a des enfants qui sont à la maison, et des papas qui n'ont pas l'argent. Vente affamée n'a point d'oreille. Donc c'est pour aller rebâtir le Congo, je dis bien la reconstruction. Moi je ne parle pas de la construction. La reconstruction parce que le Congo a été bâti, nous avons un existant, et donc il y a simplement à faire la révision périodique de l'existence, c'est-à-dire un ajustement. Les pouvoirs seront séparés. Au niveau de la transition de 3 ans c'est presque un mandat. Et je ne veux pas que ça se vienne bouder ici. 3 ans, c'est presque un mandat. Ça n'a rien à voir. Vous avez vu au Cameroun, ils ont à manger. C'est la politique qui les embête un peu. Ça fonctionne plus ou moins. Et en Côte d'Ivoire, c'est chahuté. Non, en Côte d'Ivoire, c'était calme. C'est au Cameroun que c'est chahuté. Maintenant, semble-t-il que Guterres, ce Portugais, en fin des mandats, il dit qu'on a trop pillé l'Afrique. Il ne veut plus qu'on puisse piller l'Afrique. Donc, il y a des gens qui peuvent nous aider. En Côte d'Ivoire, vous avez voulu copier la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on a vu les autoroutes.
Il y a une dame, une Congolaise, qui m'écrit que Sassou Nguesso avait prêté l'argent en Côte d'Ivoire. Ils ont conçu des autoroutes, mais nous, il n'y a rien. Bien. Donc, séparation du pouvoir. Le pouvoir exécutif, pendant la transition, il y aura un président, puisqu'ils sont pleins. Et Mirassa, il dit que l'élection est constitutionnelle. Mais ça soit fait un coup d'État que la Constitution. Il est venu par les armes. Le Total Énergie, je lui dis, sont complexes. Il faut que cela s'arrête. Et donc, il y aura un président, il y aura un premier ministre, c'est ce qu'on appelle la cohabitation. Ça, c'est le premier pouvoir exécutif. Le deuxième pouvoir, ça sera législatif, parce que le rôle de ce pouvoir, c'est contrôler les autres pouvoirs. C'est l'Assemblée qui contrôle. Après, je viendrai vers Manangou. Il m'amuse et il est venu nous faire un cours de droit bidon. Et puis, le pouvoir judiciaire. On est bien d'accord. Alors, rentrons dans les droits comparés. Pour aller vers Manangou, c'est ce que j'ai dit. En plus, il fallait faire la comparaison pour que ça soit un peu clair. Comme quoi, il nous a fait la lecture d'une circulaire. C'est ça le débat politique, Manangou. Oui, une circulaire est un acte à caractère unilatéral, interne à l'administration, et ne modifiant pas un principe. L'ordonnancement juridique adressé par une autorité administrative et à ses subordonnés pour leur indiquer la manière d'appliquer certaines dispositions législatives ou réglementaires. C'est ce qu'il fallait que M. Sassou Nguesso explique bien au général que ce n'est pas de l'omelette. En plus, ce sont des mineurs, non seulement qui sont ligotés, les mains derrière, on pousse, même pas une balle, on se défoule, on vide les chargeurs. Et je pense que cette armée a beaucoup d'argent. On perd des sous comme ça. Il y avait juste à faire une commission rogatoire. Maintenant, qu'est-ce qu'un arrêté? Les arrêtés sont des actes administratifs unilatéraux publiés notamment par les ministres, des préfets ou des maires. On est bien d'accord? Maintenant, puisqu'il parlait de Manangou, la hiérarchie des normes, c'est-à-dire les arrêtés sont inférieurs aux décrets et aux lois. Je vais revenir pour faire un tableau, un droit comparé, parce que j'aime la comparaison. Bien sûr que comparaison n'est pas raison, il faut comparer ce qui est comparable. D'ailleurs, c'est plus attrayant comme ça de comparer. Parce qu'un point, c'est un nuage. 2 points, on peut comparer. Aujourd'hui, si ça souhaitait le président, il n'y aura pas eu de comparaison. Il y a eu le président avant lui, et donc il n'est pas bâtisseur, plutôt, comme le disait le député qu'il a viré à l'Assemblée nationale, Sassou est tenté de casser le Congo. Parce qu'il faudrait qu'il montre à son niveau qu'il est patriote, qu'il nous aime. Il a dit perdre la nation sans ses enfants. Et il serait, lui, il va accepter qu'on puisse abattre Kiki comme ça. Est-ce qu'il va l'accepter? Alors, donc, quand on veut faire un bon jugement, on se met à la place des autres. Quelle émotion! Après l'état honteux, celui de la Boutonsi, la mendicité, on a basculé à l'état voyou. L'état voyou nous a embarqués dans l'état embouchi. Après, les Américains ont dit nous sommes un état terroriste. Et puis maintenant, nous devenons un état émotionnel. Désordre. Et donc, effectivement, dans la hiérarchie des normes, la circulaire vient en dernier. C'est le dernier niveau. Elle n'est pas là pour dire le droit, ça ne dit pas le droit, ça précise les choses. Elle a pour seul but et seule règle de principe de faire appliquer, en appliquant, en donnant, en ordonnant une méthode d'application. Maintenant, je vais faire des tableaux pour ne pas se tromper de vue de face. Donc ça c'est ma gauche, ça c'est ma droite. À gauche, je vais mettre les actes administratifs ou juridiques. Je commence par la circulaire. On a dit que c'est une affaire du maire, des ministres et puis d'autres. Donc, on peut dire que c'est un document interne. C'est pour se subordonner.
pour leur donner la méthode, parce que j'avais dit que on vous donne un ordre et il y a plusieurs façons d'exécuter l'ordre. Après, vous avez l'arrêté. L'arrêté, c'est quoi? J'étais à Creil lorsqu'il y a une course cycliste qui va passer dans les parages, ou simplement un engin de manutention avec d'autres dimensions, parce que la route, il y a ce qu'on appelle à deux sens. Et si votre véhicule déborde l'autre voie, on est obligé de tenter de mettre un arrêté, convoi exceptionnel, ou bien une course cycliste. Eh bien, on sort l'arrêté et tout le monde est au courant, à peu près. Donc, ça relève du ministre, du préfet, du maire. Maintenant, on va monter au niveau du décret. Le décret, c'est une affaire du gouvernement. Maintenant, la loi, c'est le Parlement. Et donc, le décret même de Sassou ne suffit pas. C'est en bas, dans ce qu'on appelle la norme, dans la hiérarchie des normes. C'est en bas. Donc, le décret, c'est ce gouvernement. La loi, c'est le Parlement. Après, nous avons la Constitution, c'est le peuple. On peut aller jusqu'au référendum. Voilà. C'est ça, la hiérarchie des normes. Et donc, si les Congolais estiment, puisqu'ils ont applaudi, il faut, en tout cas, que le Parlement s'en saisisse assez rapidement, de modifier, une constitution modifiée, puisque ça se à la majorité au Parlement, au Sénat, il y a ses parents, et puis on a même vu au Congo un député qui n'était même pas sur la liste des inscrits et qui s'est retrouvé à l'Assemblée nationale. Il y a quand même un problème. À un certain moment, on avait même, comment on appelle ça, le suffrage exprimé est supérieur au nombre des inscrits. Ça veut dire quoi? Vous avez une bouteille d'1 litre, on ne peut pas mettre 3 litres. Ce n'est pas possible. Oui, c'est comme le rendement en mécanique, ça ne peut pas dépasser, c'est toujours inférieur ou égal à 1. Et donc, on est dans des hallucinations comme ça. Et donc, il n'y a plus d'État au Congo. Nous devons nous ressaisir. Talibana, Yamama Moko. Maintenant, je vais parler, puisqu'on a pris l'habitude de parler des hommes politiques français. Nous avons eu Alain Devaquet, ceux qui sont de ma génération, ancien ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Alain Devaquet. Il voulait faire le style américain des universités. Il y a eu grogne au niveau, en tout cas, des étudiants. On n'en voulait pas. Et la France aime l'exception. Et donc, la France voulait garder son système. Et donc, M. Alain Devaquet n'a pas écouté. C'est là-haut qu'on va prendre Malik Koussekine, qu'on a jeté dans la Seine comme ça, et qui a laissé sa vie. Alors, c'est revenu, il était sous Mitterrand, non, sur Chirac, pardon. Après, Chirac ne pouvait pas le garder dans le gouvernement, on l'a demandé de démissionner. Vous avez M. Édouard Balladur, Premier ministre, il a été aussi ministre de l'économie sous Chirac, les amis des 40 ans. Quand il a voulu faire les SMIC des jeunes, eh bien, il y a eu cette grogne, il a su reculer. Donc, Devaquet n'a pas reculé. Parce qu'en démocratie, il y a eu cette discussion aussi, à quelques encablures d'une échéance politique, Chirac et Mitterrand. Alors, il a voulu prendre Chirac parce qu'il était impulsif aussi. Il a dit que cette affaire de Nouméa en Calédonie, cette affaire de la grotte, le capitaine Le Gorgui. Donc, il y a eu des militaires qui ont été assassinés, toujours dans l'émotion. Chirac, ils ont discuté en Conseil des ministres avec le président Mitterrand. Il a dit non, il faut restaurer l'ordre. Mais Mitterrand lui a dit que cette crise est politique, elle n'est pas d'abord militaire. Là-bas, c'est la France d'outre-mer, c'est-à-dire c'est la France lointaine, elle n'est pas métropole. Ils revendiquent aussi certains droits. Et donc, il faut aller doucement avec cette affaire. Il a voulu prendre les Français à témoin, il n'a pas gagné cette élection. En démocratie, et Mitterrand lui a répondu, il faut que ça fasse le moins de morts possible. Je vais à l'église évangélique, protestante à Saint-Denis, on m'a dit quand même de morts. Donc, une mort en démocratie, c'est beaucoup, 2, c'est trop. Et donc, on ne peut pas laisser faire cette boucherie-là.
Je ne suis pas sûr, je rentre dans l'intime conviction de Sassou Nguesso. Il a voulu protéger le général. Ça reste vague, même le décret est inférieur à la loi. On est bien d'accord? Et donc, je passe à ce qu'on appelle une commission rogatoire. Il suffisait de nommer un juge d'instruction par une commission rogatoire, et l'affaire était dans la poche. On faisait propre. Parce que les Kounouna de Kinshasa, il faut les prendre à Fongo de lit, mais nous on les connaissait parce qu'ils opéraient la nuit, et on n'avait même pas, il y avait juste à faire du zonage. Et je suis celui qui a expliqué, contrairement à ce que j'ai entendu de mes grands frères, Boukadia, pourquoi ils sont cagoulés. Oui, c'est un corps d'élite, ils sont détachés. Et j'avais expliqué par la comptabilité ce qu'on appelle, en comptabilité, on n'est pas obligé de faire, il y a l'activité principale et secondaire. Hein? APE, on appelle ça, nous qui avons enseigné la gestion. C'est, comment on appelle ça? Le code APE, activité principale exercée. On peut être un salon de coiffure et puis vendre des produits de beauté, donc c'est pas interdit. L'activité principale, c'est la coiffure. Et puis l'autre aussi en inverse, on peut être salon de beauté, ça n'empêche pas dans la petite chambre qu'on installe le coiffeur. Donc c'est ça. Donc ils sont détachés de l'armée, ça ne m'étonne pas. Les corps d'élite, ils ont besoin, ils doivent être protégés. On les a entendus, je ne sais pas parler dans quelle langue, c'est toujours cette façon. On ne va pas au fond des choses, on ne va pas à la source. Et sur cette, comment j'ai appelé ça, émotion ambiante. Donc j'étais parmi les premiers jours, j'ai dit non à M. Denis Sassou Nguesso. Donc une commission rogatoire en droit, une commission rogatoire est un acte juridique, je dis bien, de délégation de pouvoir remis par un juge à un tiers, investi d'une mission d'autorité, le plus souvent une autorité de police. Donc les OPJ peuvent être là, puisque Sassou Nguesso parlait de l'opération Sentinelle et Vigipirate. Non, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'ici, même les chiens sont protégés. Donc, M. Pouyanné, hein, vous savez très bien que dans votre pays, vous êtes civilisés, nous sommes des sauvages, on ne peut même pas tuer, même pas taper un chat dans la rue. Et ce que vous faites n'est pas bon, parce que si vous continuez, vous allez aller en prison. Je vous l'ai dit, ici devant les Français. Il faut que cela s'arrête. Vous avez commencé à aller mettre l'argent dans l'enseignement, et vous devez continuer sur ce chemin-là. Parce que là, moi je vous contrôle. La main invisible, là, vous avez laissé votre trace. Parce que le voleur, le bandit, l'assassin revient toujours au lieu du crime. C'est aller vérifier si on vous aime. Non, nous ne vous aimons pas. Nous aimons l'entreprise Total Fina parce qu'elle va créer des emplois au Congo. On ne vous aime pas en tant qu'individu. On n'aime pas. Normalement, les actionnaires doivent vous virer. 500 000 euros, ça ne vous convient pas, ce n'est pas assez pour vous. La honte de votre salaire, on vous l'a dit ici. Vous plaignez que vous ne gagnez pas assez, multiplié par les 15 mois. Et puis votre entreprise, vous êtes à gauche à droite, vous êtes allé appeler Perenco, entreprise franco-anglaise, d'aller encore voler le Congo. Puisque le secrétaire général Guterres dit que vous allez pour pied. On a vu des véhicules de l'ONU à Kinshasa voler de la matière première. Les parents. Il faut se gêner pour ne pas gêner les autres. Il faut avoir la tenue et la retenue. Bien. Et donc, je disais qu'en droit, une commission rogatoire est un acte juridique de délégation de pouvoir, remis par un juge à un tiers investi d'une mission d'autorité. Le plus souvent, c'est une autorité de police ou un juge, un autre juge d'une autre juridiction. Parce qu'on a parlé, il y a le droit administratif, il y a aussi le droit judiciaire. Donc le droit administratif, c'est pour faire de la prévention, parce que un État doit prévoir. Donc c'est vrai que dans la prévision, ça je vais rentrer chez Alfred Sauvy, parce qu'on a eu la critique de Michel, comment on appelle ça, Michel Godet, qui disait la crise de la prévision et sort de la prospective. C'est sa thèse. Et donc, il y a eu quand même des gens redoutables dans la prévision. Il y a aussi l'aléa. Donc, nous ne sommes pas seulement figés. Bien sûr que si on annonce les certitudes,
Voilà. Mais c'est vrai que dans la prospective, dans la planification stratégique, l'avenir n'est jamais écrit d'avance. C'est ce qui reste à faire. Et puis, nous avons l'avenir entre nos mains, ça a construit ou à détruire. Et en plus, l'avenir est multiple et incertain. On est dans l'incertitude dans l'avenir. Hein, personne, à moins qu'on soit dupe. Donc, je poursuis en demandant et en autorisant à instruire et à collecter les éléments de preuve lors d'une enquête. Donc, il va y avoir une enquête. On est d'accord? Bien. Donc, je poursuis. Donc, il y a eu dérapage dans cette mission que les Congolais n'ont pas dit que c'était, mais seulement, ça doit passer dans les règles de l'art par la case euh, du juge. Parce qu'on a souscrit ce qu'on appelle les conventions internationales, on a ratifié, en tout cas, des choses. Et donc, on est bien sûr qu'il y a la souveraineté nationale. Ça ne veut pas dire qu'on va laisser la boucherie comme ça. Non, pas du tout. C'est pas ça. Il y a aussi les droits d'ingérence dans la souveraineté internationale. Donc, le dérapage, c'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement imprévu, mais non, on s'est écarté de ce qui était normal. La mission pouvait être noble. Une fois n'est pas coutume. Cela signifie donc que changer exceptionnellement ses habitudes n'en fait pas une généralité. Et donc, c'était une mission d'exception. Ça ne doit pas s'éterniser. Dès qu'il y a eu bavure, on pouvait déjà suspendre. On est d'accord? Donc, une fois n'est pas coutume. Il ne faut pas qu'on nous habitue à ça. On n'est pas dans le droit traditionnel, on est dans le droit moderne. Donc, une fois n'est pas coutume. Pour une fois, on ne peut pas faire une exception. Quand moi, je vais donner l'exemple dans mes cours, je ne vais pas corriger les 10 exercices. Je prends un, simple, et puis compliqué, et puis le reste. C'est ça, l'exemplarité. Mais l'exemplarité n'est pas une généralité. Et donc, maintenant, on va aller à ce qu'on appelle la force légitime. L'expression violence légitime fait référence au monopole dont dispose l'État pour le maintien ou le rétablissement de l'ordre public, ainsi qu'en temps de guerre ou de risque de guerre, la violence légitime peut se traduire par une limitation des libertés individuelles. On peut basculer dans ça. Bien d'accord? Donc maintenant, puisque j'ai fini ce volet-là, Sassou Nguesso nous a embarqué dans le crédit, c'est-à-dire 3 sujets, Bébéna, tout ça, en saute, et l'opposition a du mal à suivre. Maintenant, ceux qui pensaient aller aux élections, on n'est pas loin des échéances, c'est le dur commence. Maintenant, Mirassa, que j'ai eu au téléphone, son téléphone n'est pas faux, je l'avais eu, après il a fui. Maintenant, j'avais dit que dès que les premiers petits sont tombés, et qu'il faudrait qu'on compte les morts. Il faut qu'on compte, il y a une comptabilité, et ça serait une responsabilité partagée. Je dis bien, Denis Sassou Nguesso, j'avais dit déjà, Denis Sassou Nguesso, Mirassa, la chaîne R7, j'avais dit que faut pas donner des faux espoirs. Effectivement, les Congolais ont raison, puisque moi je n'incarne pas l'espoir, c'est toujours dans l'émotion, nous sommes dans l'espérance. Donc, nous parlons de l'avenir. L'avenir, c'est la reconstruction du Congo. Maintenant, le volet crédit. Il faut que, pour que je dis à Manangou, qui est un enseignant comme moi, et quand les termes ne sont pas définis, on appelle ça la terminologie, eh bien, on reste dans le flou total. Et donc, vous allez bien, une discussion, moi je dirais qu'il n'a pas de sens. Donc, de temps en temps, on ira comparer. Donc, ce que je disais, quand il y a un point, si ça souhaitait le point président, il n'y aurait pas de comparaison. Il y a eu des gens avant lui, donc on peut comparer. Donc, une droite, c'est le minimum, c'est 2 points. Le reste, c'est une succession de points. 3 points distincts, c'est un triangle. Donc, on connaît. Donc, il faut aussi aller comparer. Donc, il faut que je définisse le crédit. Dans une économie du marché, le crédit joue un rôle central. On dit bien l'économie du marché. L'offre et la demande. Parce qu'on peut faire un marché étatique, le marché public, et puis le marché privé, ça existe. Donc, dans une économie de marché, le crédit joue un rôle central. On dit en effet souvent que le crédit est le moteur de l'économie. C'est ce que j'expliquais à mes enfants. Le développement a un coût
le crédit a un coût. C'est pourquoi j'ai parlé de la courbe de Wilson. Donc j'ai mis vertical, j'ai aligné les coûts. L'axe vertical, j'ai aligné les quantités. Donc comme le crédit a un coût, donc on va descendre les crédits. Après, s'il y a trop de crédits, on est obligé de parler du développement. Et donc ce sera la même courbe après, quand on égalise les deux courbes pour chercher, on ne fera pas que le crédit, la quantité économique du crédit, c'est-à-dire l'équilibre. Et donc ça sera comme ça, le FMI, il viendra pour les réformes, et nous on va lui parler du développement, parce que le développement n'est pas ajustement. L'ajustement structurel, c'est nivelé. Donc nous avons tout à faire chez nous, il viendra avec l'argent, et puis nous allons essayer de trouver des équilibres macroéconomiques. Dans une économie de marché, je reprends, le crédit joue un rôle central. On dit en effet souvent que le crédit est le moteur de l'économie. Il facilite l'accès aux biens de consommation. Il permet une production de masse qui, à son tour, conduit à une réduction des prix de vente. Donc il y a cette fonction que tout économiste sérieux connaît. Les prix sont en fonction des quantités. Donc si on produit en masse, on élève les quantités, ça va faire chuter les prix. Donc on rentre dans ce qu'on appelle, puisque aujourd'hui, on est dans l'exigence, il y a le premier marché, on peut dire traditionnel, bouche à bouche, et puis le marché intérieur. Après, aujourd'hui, on a basculé à la troisième dimension, les marchés internationaux. Donc, ce qui fait que tout doit être nickel, les cartons à un prix, il y a le poids brut du carton, il y a le poids de l'ordinateur dedans, et tout ça, ça se calcule. Et donc, il faut aller vers ce rapport quantité, la qualité, c'est ce rapport quantité-qualité. Et puis, on va mettre prix. Donc, je vais continuer. Donc, le crédit joue le rôle crucial dans le développement économique en fournissant aux particuliers et aux entreprises les fonds nécessaires pour investir dans des projets. Et quand on parle des projets, au minimum, il faut en avoir deux, ce que j'ai dit, pour pouvoir comparer, parce qu'on ira chercher ce qu'on appelle les taux de rentabilité interne. Il y a des projets qui peuvent mal démarrer, bien finir. Donc, il faut qu'on calcule. C'est ce que Momo disait, c'est brillant, du 17 chez Zanel TV, il avait parlé du retour à l'investissement. Alors moi, je vais être technique, c'est-à-dire si vous avez cet argent négatif, soit que ça sort de votre poche, que vous êtes allé faire un emprunt, et 1200, vous devez prendre une petite règle sans mettre le taux d'actualisation, le coût de possession, vous ne mettez pas, c'est un calcul brut comme ça. Vous faites pour une année, 12 mois. Chaque mois, si vous avez emprunté 1200, si en recette, vous avez 100, et donc ce qu'on appelle le délai de récupération du capital. Donc, en 12 mois, vous arrivez au point zéro. C'est-à-dire que vous étiez parti du négatif, c'est ce qu'on appelle le point zéro. Après, on parle de rentabilité. C'est ce qu'on appelle le retour à l'investissement. Et donc, le crédit, je reprends, joue le rôle crucial dans le développement économique en fournissant aux particuliers et aux entreprises les fonds nécessaires pour investir dans des projets, développer leur activité et améliorer le niveau de vie. Il permet, puisqu'on parle du crédit, le financement de nouvelles entreprises. Quand on a de nouvelles entreprises, ce qui peut engendrer la création des emplois et une augmentation de la productivité. C'est ça que nous allons faire pendant les 3 ans. On ne va pas passer notre temps. Et donc, pas d'élection, il n'y a pas de bilan de M. Sassou Nguesso. Là encore, parce que le rapport de force, les armes sont avec Pouyanné. Et bien là, il ne faut pas qu'on y compte. Maintenant, il y avait 3 options. Et le monde entier me regarde. Maintenant, chacun prendra ses responsabilités. Je dis devant les hommes et puis devant Dieu. Donc, je dis bien que l'opération de M. Serge Basse est ratée. Il y a un retournement, en tout cas, d'opinion. Et n'attendez pas que M. Ouabaloukou engage des combats derrière-garde. Toujours dans le combat d'avant-garde. Oui, le crédit, quand j'ai pris cette chaîne en logistique, vous avez les secteurs primaires. Économiquement, matière première.
Il n'y a pas beaucoup de valeur. Et socialement, vous avez les paysans qui vivent à la belle étoile et tant pis. Après, les usines, on bascule au secteur secondaire, la production. Il faut consommer. On produit semi-fini ou fini. Et donc là, on a besoin de la main-d'œuvre. Et donc, le paysan, il va perdre son statut, il devient ouvrier. Oui, ça change. Télécommande, alors que là-bas, on vit à la belle étoile. Après, c'est quoi, qu'est-ce qui arrive? Il faut aller à l'autre maillon de la chaîne, la distribution. Donc, au niveau de la distribution, vous avez ce qu'on appelle les distributeurs. C'est pourquoi ils ont la bagarre avec les producteurs. Ils sont au milieu. Le client en bas, le producteur en haut, ils sont au milieu. Donc, ce qu'on appelle des marges avant. Ils vont négocier, ils ne vont pas négocier pour les clients qui sont en bas. Après, quand ils auront fini de négocier, ils vont les faire craquer parce qu'ils partent avec beaucoup d'argent. Les centrales d'achat, c'est ça, c'est leur rôle. J'ai bien de l'expliquer, les prix font que de la quantité. Et donc, le producteur, il est au milieu, il gratte, marge avant, et puis marge arrière. En comptabilité, ce sont dans ce qu'on appelle une réduction commerciale. Vous avez le rabais, vous avez la ristourne, vous avez quoi encore, la ristourne, le rabais, la ristourne. Quand on achète en masse, le volume, et donc vous avez tout ça. Après, maintenant, vous avez aussi ce qu'on appelle une réduction financière. Donc, à peu près, c'est équivalent en termes de langage. Et donc, le crédit, il peut pas être, on ne peut pas mettre la distribution avant la production. Ça n'existe pas. Donc, il faudrait que le Congo, parce que quand je suis allé à la banque, on m'a dit qu'ils sont vos charges fixes, et c'est pour avoir la capacité d'endettement. Donc, on va tricher, ça je sais, Strauss-Kahn est spécialiste de ça. Et donc, je disais que, voilà, tout le monde, il faudrait que tout le monde s'aligne à la position humaniste du président de la CDI pour régler notre affaire au Congo. On a trop souffert, on est à la merci de tout le monde parce que notre malheur, ça nourrit la société Total Énergie. Et son président, maintenant, il sait à quoi s'en tenir. Bon, je pense que j'aurai affaire aussi à discuter avec le président de la CDI. Et donc, c'est une bavure, il faut le dire. C'est une erreur regrettable, une faute lourde commise à l'occasion de cette opération policière ou militaire. Donc, le concept de bavure policière veut dire, il signifie soit que les policiers ont agi sans hors de leur hiérarchie, c'est ce que je pense, soit que leur action n'a pas en effet leur a satisfait. Et donc, on peut dire que manquer sa cible, c'est une bavure. Et puis, une bavure policière, on appelle ça, une personne non identifiée à tort comme suspecte. C'est ce qu'on a vu. Il y a des enfants qui sont tombés qui n'ont rien à voir avec tout ça. Bon, je pense que pour ce soir, déjà, ça suffit. Le message est lancé. Maintenant, nous attendons que les téléphones sonnent. Et puis, qu'on se dirige, comme disaient mes grands frères, Manuel Dibango, c'est là où j'ai croisé Mafimba. Je disais, mais qu'est-ce qu'on fait à l'Assemblée nationale? Il dit, mais les problèmes partent d'ici, il faut aller à la source. Et donc, Boukadia, Adrien Abaloukou, Ouabari, ses avocats, et puis ça suffira largement, parce qu'ils ont vu, quand j'écris, je leur envoie la copie. Ils sont pris à témoin. J'ai déjà fait le pas auprès de celle qui est la Congolaise. Bon, c'est vrai, je la comprends, Nadège Abomangoli, puisque si vous avez déjà la présidente de l'Assemblée nationale et qui a des actions chez Total Énergie à hauteur de 40 000 euros, eh bien, si on ne lève pas le petit doigt, c'est terminé. On peut me parler de la Bouéchie, hein? C'est terminé. Donc, il faut qu'on aille à la source, et tout le monde n'est pas corrompu à l'Assemblée nationale. Et quant à la présidence, je donne son nom, Yael, privé et privat, et on va se retrouver au niveau des élections. Il y a celui qui était là avant elle, il a perdu les élections aujourd'hui, il a la Cour constitutionnelle, et donc c'est jamais gagné, c'est pourquoi ils font le cinéma, majorité instable et tout ça, et donc on peut l'éliminer tranquillement.
Et de toute façon, c'est dit par la députée Dufour, qui avait dit que, quand même, il n'a pas déclaré son patrimoine. Et donc, c'est ça Total. Hein? Donc, si on ne va pas vers eux, si on ne nous entend pas, nous ne sommes pas des stoïciens, quand on nous écrase les pieds, nous devons crier très fort. Et donc, on ira à l'Assemblée nationale. Et puis voilà, vous allez voir que les choses vont changer. Donc, ce soir, je demande au président Denis Sassou Nguesso hein, de revenir au bon sentiment. Si il va inaugurer l'université, c'est une bonne chose. Et maintenant, il ne peut pas nous mélanger des choses comme ça. On tue, on monte l'université, on fait les crédits. Non, c'est pas bon. Donc, il faut que j'aille vers la régie pour terminer ces chants. Je sais que Mamanika n'aime pas ces chants. Je vais lui proposer ça et pour qu'il puisse réfléchir. Et je suis en train de l'incriminer. Je lui demande de prier avec moi, même à distance, la prière de notre Père qui est aux cieux. Donc, il ne faut pas que je sois dans la tentation. Et je mettrai ce beau chant. Mais merci beaucoup à lui de revenir au bon sentiment. Et donc, je vais prendre ces chants-là, qui est très beau chant, catholique, Ningue, Nisi Kidila, Amfumu. Donc, je suis seul à faire la régie. Hein. Berthelot, tu n'es pas là pour me souffler. Hein. Bisous là où tu es. Et puis, je ne sais pas si le président de la CDI, si je vais l'appeler là, il est quelle heure 23h. Bon, peut-être demain, à moins que lui, il m'appelle. Hein, ça serait... Parce que moi, je suis encore là. Bon, est-ce qu'on est prêt? Générique de l'Église catholique, j'apprécie beaucoup. Je dédie ça aux évêques, à la conférence des évêques, et puis à la Manika, il faut qu'ils apprennent à chanter ça, c'est profond. Hein? Merci beaucoup. Nos larmes ne cessent de couler. Sassou, entend cette voix de Dieu, puisque tu es dans les églises. Mamanika, Tozali Bana Mama Moko. Et je pense que je t'ai répondu à ta demande, Laetitia, non? Cédric Balou, je vous ai répondu, je suis là. Manjono. Pauvre Congo. Faites votre opération de police, plus le sang. Faut arrêter que... Stop. C'est une prière. Chantez ces prières 2 fois.
chanter ce beau chant dans les églises écuméniques du Congo, catholiques, évangéliques, l'armée islamique Kimbangis. C'est notre chant de combat. Nous voulons une démocratie apaisée au Congo. Zawahirika Fumu. Zawahirika Fumu. Viens arranger pour nous. Et mwana yayaye. Mwana mama. Mwana yayaye. C'est une fierté de porter tout le poids du Congo à la place internationale. Je suis très fier. Merci beaucoup et à très bientôt.